Bonjour, je suis Aïcha Balo et bienvenue dans mon émission Cook and Sew. Le concept de l'émission est de recevoir des personnes inspirées et inspirantes tout en revisitant de délicieuses recettes. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Leïla de l'agence Sweet Tacom. Salut Leïla. Salut Aïcha. Déjà, je te remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation, c'est top. Moi, je t'ai découvert sur les réseaux sociaux et j'ai remarqué un truc. Tu es une nana plutôt dynamique, un vrai couteau suisse. Oui, c'est vrai, je suis un couteau suisse. J'adore diversifier les choses, j'ai plein d'activités. Je fais toutes les créations de sites internet, coaching business, photographe et je fais aussi de l'accompagnement Instagram pour les femmes entrepreneurs. Pas mal. Mais elle te vient d'où toute cette énergie-là? Une bonne question, mais en fait, je pense que c'est le quotidien. Je suis une danseuse aussi, donc ça m'a beaucoup appris à être dynamique. J'adore m'inspirer de ce que je vois, de l'art, des personnes, et c'est comme ça, je pense que je garde mon énergie et surtout de me dire que la vie est trop courte. Donc je profite de chaque instant, je me nourris de tous les petits moments, comme cette interview avec toi, rien que là. Toi, tu es entrepreneuse depuis quelques années déjà. Enfin, tu fais tellement de choses, ma chérie, que j'arrive même pas à te suivre. Mais il y a un truc qui m'intrigue chez toi, c'est en fait, tu n'étais pas du tout prédestinée à la vie que tu mènes actuellement. Du tout. Et comment ça se fait? Et ben écoute, c'est que dans la vie, tout est possible. C'est vrai que je n'étais pas prédestinée à être entrepreneur. Je me voyais salariée, être responsable communication. Mais la vie fait toujours bien les choses. Et en 2017, j'ai un ami qui m'a dit qu'un ami à lui était bon dans la nourriture, mais hyper nul dans la communication digitale. Il m'a dit, là, occupe-toi de son Instagram, son site internet. J'ai fait, t'es sûr? Il me dit oui, et c'est comme ça que je me suis retrouvée dedans. Et depuis, en fait, je suis tombée addict à l'entrepreneuriat. Et depuis d'ailleurs 2020, maintenant, je suis full entrepreneur à temps plein. C'est-à-dire? Donc ça veut dire que je m'occupe que j'ai que mon business, quoi. Je ne travaille plus pour personne et je m'occupe de mes clientes, de faire des nouvelles choses pour améliorer mon agence. Moi, j'aimerais bien te tester en cuisine, ma chérie. Ouh, challenge. Ok. Et tu sais, c'est quel plat qu'on va revisiter? Je dirais le pilaou, mon plat préféré. Yes. On y va? Yes, let's go. Bon, Leïla, bienvenue dans ma cuisine. Je te remercie Aïcha. Et aujourd'hui, on va revisiter un plat que tu adores. Tout à fait. Le pilaou. Yes. Mais par contre, on le revisite à ma manière à moi. J'accepte. On est d'accord? Yes, je suis d'accord. On commence? On y va. Pour cette recette, nous allons utiliser 250 g de riz, un poulet coupé en 3, un oignon, une tomate, un trio de poivrons, une carotte, une gousse d'ail. Pour les épices, une pincée de sel, une pincée de poivre, une grosse cuillère à soupe de gingembre, une grosse cuillère à soupe de curcuma, une grosse cuillère à soupe de coriandre, un filet d'huile d'olive, on commence? On commence. Alors, je commence par la tomate. Par contre, je ne fais rien. Ah bah, Je te fais plaisir dans ma cuisine, mais c'est toi qui cuisines. Quelle arnaque. J'ai lu dans une de tes bios, parce que je suis curieuse quand même, ma chérie, j'ai un peu étudié ton sujet. D'accord. Et j'ai vu que tu avais un mentor, Oui. que tu avais quelqu'un qui arrivait à te dynamiser. Absolument. C'est ma maman chérie. Waouh! Ouais, vraiment, c'est une femme extraordinaire parce qu'elle a un parcours juste incroyable. Si tu veux, elle est venue en France, elle avait 20 ans, elle parlait pas français, Ok. elle connaissait personne. Donc elle a dû se débrouiller toute seule, elle a fait plein de petits boulots très tôt le matin. D'accord. Et après, elle a appris le français comme elle a pu. Et après, elle a rencontré mon père quelques années après. Et ensuite, elle m'a eu. Et donc, on a eu 3 petits frères. Et maman, en fait, si tu veux, c'est quelqu'un qui n'a jamais rien lâché, quoi qu'il arrive. Elle avait beaucoup de problèmes personnels, de D'accord. santé, des moments violents aussi. Mais elle est toujours restée positive. Elle a aidé tous ses frères et sœurs à venir en France. Waouh! Ils sont genre une dizaine. C'est vrai? Ouais, oui, on a vécu dans une maison bien animée à l'époque quand j'étais plus jeune. Et ensuite, voilà, c'est ça, en fait, elle a toujours voulu que moi aussi je sois une fille de poigne, une fille ambitieuse, quelqu'un d'un. Courageuse aussi. Donc courageuse, ouais. En fait, Battant. battant. Et maman, c'est surtout quelqu'un d'exigeant aussi. Elle a eu beaucoup d'exigences envers moi parce que je suis l'aînée, je suis la seule fille, même si j'ai 3 petits frères. Du coup, c'est vrai que ça a forgé en moi ce côté hyper exigeant, un peu trop des fois d'ailleurs. Donc c'est vrai que ça n'a pas toujours été simple. Je sais pas si c'est un peu trop des fois, parce qu'au final, le résultat, il est plutôt bien réussi. Réussi, mais pas toujours dans la facilité. Il y a des moments où c'est douloureux, par exemple. Ouais, mais je trouve que c'est ça qui est beau, justement, quand c'est pas trop dans la facilité. Parce qu'au final, t'es fière de toi.
T'es fière de tes combats. Absolument. C'est vrai que c'est du coup ce qui me motive et qui rend ma vie plus excitante. Parce que je me dis, quoi qu'il arrive, en fait, même les moments difficiles, je lâche pas en fait. Je ne lâche rien, je suis toujours là. Lâche pas ton œil, s'il te plaît. Continue. Le lâche pas, en fait, s'il te plaît. Je lâche pas, je le couche, je le couche. Et il y a un mot que tu m'as dit tout à l'heure, enfin 2 mots que j'ai retenus, la résilience et la gratitude. Ah oui, ouais. La résilience, parce que il y a quelques années, j'ai eu des périodes de dépression, parce que je m'aimais pas du tout comme j'étais quelqu'un qui se dévalorisait. Ah bon? Je sais, ça se voit pas, mais j'ai mis un masque pendant très longtemps. Beaucoup d'entre nous qui mettons des masques pour satisfaire les autres, et c'est ce que je faisais en fait. Je m'oubliais, je voulais tellement que tout le monde soit heureux, et leur bonheur, je me nourrissais du bonheur des autres, tu vois. Wow. C'est-à-dire que toi, par exemple, si tu étais heureuse, je pouvais être heureuse. Mais moi, ce que je voulais faire, ce que j'aimais, on s'en fichait, tu vois. Sauf qu'à un moment donné, un peu avant mes 30 ans, c'est un moment charnière de ma vie où j'ai enfin décidé de me dire que non, je méritais d'être heureuse et de faire ce que j'aime. Et c'est comme ça que j'ai appris, comme je disais un peu plus tôt, développement personnel, apprendre à m'aimer et à ne rien lâcher quoi qu'il arrive. Et d'ailleurs, une des anecdotes que je dis très souvent, c'est mon permis. Tu sais, je l'ai raté 4 fois à la base. Je l'ai eu au bout de 8 ans. Wow. Et oui, je l'ai eu au bout de 8 ans, à la 5e fois. Et là, je me suis dit, ouais, en fait, et là, tu te déchires. En fait, tu peux tout faire. Tu es patiente et ça t'aidera toujours dans la vie. Donc, c'est ça aussi un message que je veux que les gens sachent, c'est que tout est possible quand on est patient et qu'on ne lâche rien et qu'on croit. J'adore cette phrase. La foi aussi, c'est hyper important. J'adore cette phrase. Bon, merci Leïla. Là, nous avons découpé. Oui, j'ai découpé. Oignon et ail. Yes. Notre trio de poivrons. Je trouve ça trop beau. Merci. C'est juste. Non, j'ai pas dit la découpe. Le trio, la couleur. Ok. Merci. Les tomates. Et là, il manque juste les carottes. Ok. Et du coup, je vais te demander, s'il te plaît, parce que du coup, moi, pour la recette revisitée, je voulais poêler des légumes. Enfin, je voulais pouvoir les poêler, les légumes. On va commencer par les légumes les plus durs à cuire, donc les carottes. Ok. Après, on va enchaîner avec poivrons, D'accord. les oignons et les tomates en dernier. S'il te plaît. Vas-y, je te laisse mettre le filet d'huile. Et après, on passe à la marinade pour le poulet. Je mets tout? Ouais. Merci, madame. Je t'en prie, madame. Après, on passe à la marinade pour le poulet, ainsi que la cuisson du riz. Ok. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, mettre les carottes? Je t'ai dit, je ne fais rien. Je te reçois dans ma cuisine. J'ai compris. Je t'offre un délicieux repas, mais par contre, je ne fais rien. J'ai hâte de goûter en tout cas. Avec plaisir. Alors, est-ce que je baisse un peu le feu là? Ouais, je vais te le baisser juste un petit peu. Super top. Et dis-moi, parce que malgré les phases un peu compliquées, tu as su te relever, mais pas toute seule. Il y a quelqu'un qui te booste. Absolument. C'est vrai que je laisse celle-là. Pendant quelques temps, en fait, je me suis construite quand même pas toute seule pendant 1 an avant de le rencontrer, justement, ce fameux. Je pense que tu peux mettre, je vais chercher les épices pour la marinade. Et j'ai commencé en fait j'ai pris le temps de m'aimer, à me connaître. Pendant 1 an, justement, j'étais toute seule, j'ai voyagé seule, j'ai eu mon premier appart et tout. Et là, en fait, j'ai pu accueillir en fait une personne qui serait saine pour moi, tu vois. Quelqu'un qui ne me ferait pas changer, qui m'aimerait comme je suis. Et donc, je suis tombée sur lui, Doukam, pendant une soirée, en boîte, on a dansé, tout ça. Mais il n'était pas encore... Non, il n'était pas encore sosie officiel. Donc voilà, Ah, parce qu'il est sosie officiel de James Harden, grand basketteur. Rien que ça, madame. Rien que ça, ouais. Et aussi, il est coach sportif pour les adultes, les parents, même les enfants. Et en fait, l'année dernière, en février 2020, il a gagné l'élection de Mister Cameroun France 2020. Voilà, parce qu'il est un peu joli quand même. Hein. Juste un peu? Un peu, oui. Ça va. Juste un petit peu? Pas beaucoup? Tu vas pas me rendre jalouse? Non, c'est pas mon genre. C'est pas mon genre. C'est trop tard, ma chérie. Là, on va laisser mijoter Ok. tranquillement. On va s'occuper maintenant de notre petite volaille. On va faire couper le poulet. Non, j'ai été gentille, c'est déjà coupé. Alors, le poulet, il est coupé, il est lavé. Tu auras juste à le mariner. Donc, je t'explique. Là, c'est un mélange de curry curcuma. Ok. Là, tu as un mélange de fines herbes. Ok. Là, tu as du gingembre. Et là, tu as une poudre magique spéciale poulet. Avec un petit mélange. Mais Spécial magique. Moi, je veux connaître, hein. Faudra me j'ai partager. déjà fait la marinade, qui est juste là. Ok. Je te laisse continuer. Je mets tout, je macère tout, hein, comme à la maison. Et dis-moi, parce qu'il y a un terme photographique que tu as inventé, qui est propre à toi-même. Est-ce qu'il a inventé? Je sais pas, mais c'est vrai qu'on m'appelle la photographe good vibes, bonne humeur, tout ça, quoi.
Donc ça signifie quoi? Ça signifie que je mets. C'est une photothérapie en fait. C'est-à-dire quand tu fais une séance photo avec moi, c'est pas juste d'avoir des belles photos. Parce que les belles photos, ok, c'est mon travail. Mais c'est qu'avant tout, tu te sens bien, que tu lâches prise et que tu apprennes enfin à t'aimer comme t'es. Parce que j'estime qu'aujourd'hui, moi, parce que je m'aime enfin plus comme je suis, il m'arrive des choses extraordinaires. Tu vois, maintenant je fais enfin des interviews vidéo alors qu'avant il était hors de question de faire ce genre de choses, ou des interviews à la radio. Et enfin, depuis que je m'aime plus et que j'ose plus aimer ce que je suis, je m'éclate. Donc c'est ce que j'essaie de véhiculer à travers de mes super clientes, que ce soit des adultes ou même des enfants, parce que j'adore les shootings avec les enfants. Et t'as plus de femmes? Parce que je... Et moi c'est 85%. 85% c'est des femmes et des hommes. L'idée c'est vraiment de faire 100% girl power. Ouais, C'est vrai? Ah ouais. Pourquoi Next les hommes? Non, c'est juste que en fait, moi quand j'ai démarré mon business, toute seule. J'avais pas de super entrepreneurs avec qui échanger, qui m'auraient aidé et tout. Moi je veux apporter ça en fait. Et puis un crew, tu vois, un collectif de super nanas avec plein de super entrepreneuses, girl power. Voilà, pour se level up ensemble. Parce que comme je dis, je connais les problématiques de nous les femmes, pratiquement femmes noires. Les hommes, je connais pas les problématiques. Nous, on a des problématiques féminines. Mais t'as ton homme. Oui, mais on peut faire un duo. Oui, un duo, oui. D'ailleurs, souvent, on nous dit, quand est-ce que vous... Bah oui, franchement. Allez, on y travaille, on a des projets. Tant qu'à faire, lui, il peut s'occuper des hommes. Vaut mieux qu'il s'occupe des hommes, ma chérie, pas des femmes. Il fait les femmes, mais c'est OK. Mais c'est OK. Je garde un œil. Et toi, tu t'occuperais plutôt de la partie des femmes? Tout à fait. Femmes entrepreneurs qui veulent level up leur business, avoir un business professionnel, carré, faire de l'argent, du vrai argent. Parce que l'entrepreneuriat, c'est un peu tendance en ce moment. Ouais. Et toi, t'en penses quoi? Je pense que c'est bien, en même temps pas bien. Parce que les gens s'imaginent que c'est hyper simple d'être entrepreneur. On est d'accord. Alors qu'en fait, c'est de la transpiration, c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup d'investissement, de formation. Moi, je sais que j'ai fait appel à des coachs. On me dit, mais t'es coach, comment ça tu fais appel à des coachs? Bah oui, parce qu'un coach doit besoin d'un coach pour être meilleur. Ouais, typiquement, tu vois, monsieur, je sais pas, Usain Bolt par exemple, tu vois qui c'est? Ok, le mec genre qui... Oh, quand même. Ah, mais je ne sais pas. Et lui, il a une coach, ou même tout le monde. LeBron James, il investit genre des millions de dollars dans ses coachings parce que, tout simplement, tu veux être le meilleur, t'investis avec les meilleurs. C'est pas faux. Bien dit. Là, il nous reste la cuisson du riz ainsi que le poulet. On va le laisser un petit peu en marinade. En marinade, plutôt, excuse-moi. On laisse cuire à feu doux notre petite poêlée de légumes. Bon, Malé, là maintenant, tu veux bien mettre les tomates? Merci. T'en prie. Ça sent bon, hein? Ouais, j'aime bien les filles. J'adore la couleur en plus. C'est top là, comme ça, bien mélangé. Magnifique. Donc, on va laisser revenir légèrement, tout en douceur. Ok. Là, on va mettre le poulet dans notre petite plaque, sur notre plaque. Je suis maladroite, je suis un peu comme Steve Urkel, tu sais. Excuse-moi. Là, c'est bon. Est-ce que je mets la sauce? Oh, on va la conserver pour tout à l'heure, pour arroser notre viande. Je te laisse aller l'enfourner. Bien sûr. J'ai déjà, c'est pas grave. J'ai déjà préchauffé le four à 180 degrés. Maintenant, on va le mettre de côté et on va attaquer le riz. Ok. Donc, je te laisse, une fois que ça a été lavé, je te laisse faire. Je suis maladroite. En fait, normalement, la vraie recette, c'est que je fais une petite sauce. Je fais revenir mes petits légumes avec mon filet d'huile. Et après, j'incorpore le riz à l'intérieur de la sauce. Yes. Parfait. Ben là, on va le faire à ma façon, ma chérie. Mais j'avais compris. J'ai hâte de goûter en tout cas. Moi, si je suis maladroite, alors... Hop. Merci. Je mets de l'eau tout de suite? Ouais. On va rajouter un petit peu d'eau. Tu me dis stop, hein? Vas-y. Tu mets tout en fait. 3/4 du bol. 3/4 du bol, ok. Et on rajoute une grosse cuillère. Je vais te donner notre cuillère. Une grosse cuillère. Les cuillères sont juste en dessous. Ok. Une grosse cuillère de curcuma de curry. De gingembre. Comme ça? Oui, ça va. Ok. Du gingembre. Tu sais que j'aime beaucoup le gingembre, hein. J'en mets partout. J'adore le gingembre. Dans mes infusions, thé, tout, même la nourriture. Moi-même sur mes cheveux. Même si j'ai pas beaucoup de cheveux. C'est ça? L'huile de gingembre. Et alors, ça sert à quoi? Ah, tu m'apprends un truc? Je sais pas quoi. En tout cas, sur la bouteille, il y a marqué que ça fait pousser les cheveux. Ah bah dans ce cas, oui. Mais peut-être pas tous les cheveux parce que les mains, ils veulent pas trop pousser. Mais bon. À ce qui va, ça fait pousser les cheveux. Massage de cuir chevelu. C'est bien de faire un massage. Je communique même avec mes cheveux, ma chérie, mais ils veulent rien savoir. Ou c'est les coiffeurs. Tu sais, ils sont tellement jaloux des fois. Tu leur demandes de faire les contours, au final, ils te coupent tous les cheveux.
Trop les jaloux, ces gens. C'est clair. On va laisser cuire à feu doux. Et après, en milieu de cuisson, on va rajouter un filet d'huile d'olive. D'accord, ok. Cool. All right. Allez, là, malheureusement, c'est bientôt la fin. Là, on va passer au dressage. Ok. Alors dis-moi, qu'est-ce que je fais? Ah non, non, non. Ta carte blanche, chérie. Ah non. Ah, tu as carte Je blanche. vais faire un carnage. Je vais créer Non, j'ai confiance. Dresse comme tu as envie. Le poulet, je mets un peu là. Le riz peut-être un peu dedans. Les légumes, je ne sais pas. Enfin, les légumes, moi, je les voyais bien en dessous. Tu mettre, ouais, un lit de légumes. Un lit de légumes. C'est ça que t'es une chef. C'est le langage. Oui, oui, je sais. On voit que c'est pas nous autres. Voilà. Disposer tes petits morceaux de poulet. Ça c'est bon? Ouais. Poulet. Alors, attention là-dedans. Grande émission de... Je crois que j'aurai une bonne note. Hein. Là, non. Comme ça, non, tu n'auras pas une bonne note. Ça aurait pu ressembler à quelque chose. J'aurais mis du cœur, bah oui, mais en même temps. Dis-moi avant qu'on se quitte, Maléila, quel mot tu t'aurais à donner à des jeunes filles qui, comme toi, passent des phases très dures, très difficiles, des baisses de morale, ou en quête de personnalité, enfin d'identité? Alors, de prendre le temps de se connaître, de se poser des vraies questions, de ne pas avoir peur. Tu peux dresser en même temps que tu parles? T'es une femme, tu dois savoir faire deux choses en même temps, normalement, chérie. Il faut enfin avoir de répit. Hein. Donc là, j'imagine le riz où tu veux que je le mette là. Ici. L'idée, c'est qu'en fait, tu peux tout faire, mais pour ça, il faut se connaître d'abord. C'est très important de te dire qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas. Qui tu es déjà? Tu es, oui. Et de poser des questions. Qui suis-je? Et après ça, je vais chercher la déco. Ok. Quand tu as ces clés-là, bah, derrière, c'est plus simple d'oser croquer la vie à pleines dents et surtout de sortir de ta zone de confort. Parce que moi, j'ai remarqué, dès que je sortais de ma zone de confort, il m'est arrivé des choses extraordinaires. Des opportunités incroyables que j'aurais jamais pensé. La preuve, c'est que je suis aujourd'hui avec toi là et j'aurais jamais pensé à ça il y a encore un an. Donc, comme quoi, voilà, quand on ose, le culot, c'est super important. Ah oui, le culot paye. Et le travail aussi. Et la patience. Mis à part Instagram, on peut te retrouver sur quel réseau? Alors, je suis sur YouTube. J'ai une chaîne Sweetacom Photographie qui est vraiment dédiée à la photographie. D'accord. Pinterest, tout doucement. Et sinon, par rapport à... J'ai un site internet aussi, sweetacom.com pour la photo. Et en termes d'actualité, justement, bah là, bientôt, je vais lancer mon podcast qui sera destiné aux femmes entrepreneurs sur la partie business, mindset, donner mon retour d'expérience en tant qu'entrepreneur depuis comme des démarrages un peu à l'arrache jusqu'à aujourd'hui ma société, parce qu'on a une société. Et oui, un coaching aussi de groupe que je vais lancer. Je suis impressionnée. Franchement, bravo. Sincèrement, tu reviens, mais quand tu veux. Bon, maintenant, on va passer à la dégustation, ma chérie. J'ai hâte, j'ai hâte. Elle est folle. Merci de nous avoir suivis. C'était Aïcha Balo pour Cook and Soul.